Hello la team, aujourd'hui on va parler du drama qu'il y a sur la collection Azuki. Donc on peut voir que depuis le manifesto publié par Zagabond, la collection Azuki a fait que bottom. Elle a perdu en valeur, elle a beaucoup perdu en valeur et ça peut se refléter sur la charte OpenSea. On peut voir que le 9 mai, le floor price Azuki se tradait environ à 22 Ethers. À partir du 9 mai, le floor price est tombé à environ 10 Ethers. Je me rappelle même l'avoir vu à 6-7 Ethers à un moment donné. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de déterminer si effectivement il y a de potentielles opportunités sur la collection Azuki dans le futur ou si la collection a été recte et il n'y a plus aucune thune à se faire dessus et potentiellement il faudrait prendre ses jambes à son cou et se tailler au plus vite. Regardons ça. Donc le manifesto de Zagabond qui a lancé une bombe dans le marché s'articule autour de 3 collections qui ont été créées par le fondateur Azuki, à savoir Zagabond. Ces 3 collections se nomment, la première se nomme Funks, l'autre Zunks. Donc il faut savoir que dans l'NFT space, lorsqu'un fondeur lance une collection, il s'engage à vie, limite. Il s'engage à vie, la communauté s'attend à ce que le fondeur fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faire que la collection réussisse, ce qui est malheureusement des fois impossible parce que, bon, s'il n'y a plus de thunes dans les caisses, si le fondeur n'a plus de thunes à injecter de ses poches dans la collection, comment voulez-vous qu'il réussisse à faire qu'une collection marche, hein, c'est hyper compliqué. Donc, d'après ce qu'on comprend dans ce manifesto, Zagabond a créé Funks, ça a été inspirant mais ça n'a pas marché, Tendies également, et Zunks aussi. Il aurait générer plus de 300 Ethereum par le minting de ces collections-là. Aucune preuve, on n'a aucune preuve à l'appui, mais c'est ce que la blockchain pourrait estimer. Après, bien évidemment, il faudrait enlever les charges qui ont été dépensées pour créer ces collections, faire le marketing, etc. Mais bon, il y aurait en moyenne un revenu d'environ 300 Ethereum généré. Et la communauté remet en question l'allocation de ces fonds. Plusieurs pensent que ces fonds sont partis financer le projet Azuki qui aujourd'hui est un énorme succès et ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc Zagabond lui se manifeste comme ayant eu des expériences de learning. En gros, ces expériences-là l'ont aidé à apprendre, l'ont aidé à créer sa collection Azuki. Ce que je comprends personnellement tout à fait, hein, parce que bon, on peut pas être bon du premier coup, il faut bien évidemment avoir une learning curve, et in fine, on voit que cette learning curve a été assez conséquente pour Zagabond. Par contre, là où on peut remettre les choses en question, c'est que ces collections Funks, Tendies et Zunks, Funks surtout, n'a pas vraiment mal marché, hein. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont encore aujourd'hui un floor price qui est assez intéressant. L'average bid est environ de 0,49 Ether, ce qui est assez conséquent, hein. Donc le fait que la collection n'ait pas été un succès et qu'il n'ait pas pu développer cette collection parce qu'il n'y avait plus de fonds dans les caisses, ce n'est pas quelque chose qui se tient pour Funks, parce que on voit bien que le floor price est quand même assez élevé et que la communauté est assez strong derrière. Donc pour continuer, on rebondit sur les pensées de la communauté. Zagabond, lui, se justifie en expliquant que ça a été des expériences qui l'ont aidé à faire Azuki et que sans ces expériences-là, il n'aurait pas pu sortir son ERC 721A par exemple, qui a fait le succès d'Azuki. Et bon, c'est une excuse qui peut se tenir. Après, encore une fois, les communautés NFT sont sans pitié et s'il a dumpé des projets, il se fait lyncher. Par contre, le point positif pour la collection Azuki, c'est que tellement de personnes sont investies dedans, il y a beaucoup d'argent sur la table. On peut voir que le floor price est environ 13 Ethers. C'est quand même énorme pour une collection NFT. Il y a plus de 240 000 Ethers qui ont été tradés et sans compter les beans qui ont été airdrop. Je pense que chaque beans vaut à peu près 1,5, 1,6 Ether. Voilà, 1,6 Ether, ce qui fait 3,2 Ether de plus en moyenne pour chaque détenteur d'Azuki qui a eu 2 beans d'airdrop. On est à peu près à environ 16 Ethers qui font $32 000. Donc la raison pour laquelle
une grosse partie de la communauté Azuki n'a pas voulu boycotter la collection, n'a pas voulu risquer de perdre son argent. On peut voir aussi beaucoup d'influenceurs américains très connus dans l'NFT space qui ont essayé de boycott, mais au final, le FOMO était trop gros et ils n'ont pas eu d'autre choix que de racheter ce qui avait vendu auparavant. Donc voilà les amis, à propos de l'Azuki Drama, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît, si vous pensez qu'il s'agit d'un rug pull et que la collection va dump dans le futur, ou est-ce que vous pensez qu'à l'opposé, tout ce drama va être oublié dans les prochains mois et que du coup il s'agit d'un potentiel bon investissement pour les NFT investisseurs. Cheers, salut!